Smart Ideas avec Mathieu André Febrero, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le responsable du programme Donnez votre voiture chez Roule. On va évidemment détailler ce programme, mais présentez-nous Roule en quelques mots, c'est quoi? Alors en quelques mots, Roule, c'est un club automobile qui compte 1,5 million de membres et qui propose des garanties complémentaires à l'assurance automobile, qui propose de la protection contre le vol, un média et aussi des services solidaires, et notamment donnezvotrevoiture.org. Alors ce programme, de quoi il s'agit? Donnez votre voiture. Alors, si on revient un petit peu à la genèse du programme, il y a quelques années, la Fondation Roule a été sollicitée par des garages solidaires pour avoir des financements complémentaires. Et à ce moment-là, on s'est dit qu'on pouvait aider un peu plus cet écosystème de la mobilité solidaire. Donc, on a créé avec la Fédération Solidar Auto, qui est une fédération de garages solidaires, une plateforme qui s'appelle donnezvotrevoiture.org et qui permet de mettre en relation des donateurs de véhicules avec ces garages solidaires. Et l'ambition, c'est de développer et démocratiser le don de véhicules. Ouais. Parce que j'ai découvert ce chiffre en préparant l'émission, un Français sur 4 est en situation de précarité mobilité. Alors, je vois bien ce que ça veut dire, mais si on rentre dans le détail, qu'est-ce qui fait que quelqu'un est en précarité de mobilité? Alors, il y a plein de facteurs différents. On le résume en disant qu'on est soit empêché définitivement, soit limité dans ses déplacements. C'est ça le principe de la précarité mobilité. Donc, on l'est soit parce qu'on habite dans un territoire rural plutôt sur lequel il n'y a pas de transport public et qu'on n'a pas de voiture. Et on n'a pas de voiture soit parce qu'on n'a pas le permis, soit parce qu'on ne peut pas se payer une voiture. Donc en fait, cette précarité mobilité, elle touche, selon le baromètre de WeMove qui est paru il y a quelques mois, 15 millions de personnes. Et même quand on rentre dans une logique plutôt d'insertion professionnelle, on estime qu'il y a un demandeur d'emploi sur 4 qui a déjà refusé une opportunité professionnelle parce qu'il n'avait pas de solution de mobilité. Ouais. On voit bien l'effet domino de cette précarité. Est-ce qu'il y a des critères pour être bénéficiaire de donner votre voiture? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Les garages solidaires font une vente ou une location de véhicules à tarif solidaire sur prescription des opérateurs sociaux, donc type France Travail, la mission locale, des centres d'action sociale ou d'autres acteurs d'insertion qui vont envoyer des bénéficiaires vers ces garages solidaires pour qu'ils puissent bénéficier de véhicules à tarif solidaire. C'est combien de personnes qui en bénéficient aujourd'hui? Alors je ne sais plus, vous nous l'avez dit, mais ça existe depuis... Alors, les garages solidaires existent depuis très longtemps, mais Donnez votre voiture, la plateforme existe depuis 2 ans. Et il y a eu combien de bénéficiaires? Alors, on ne raisonne pas vraiment en bénéficiaires, on raisonne plutôt en proposition de dons, c'est-à-dire le nombre de voitures qu'on a collectées. Donc, depuis 2 ans, on est à 1500 propositions de dons sur tout le territoire, puisqu'on a à peu près 25 garages qui sont labellisés Donnez votre voiture. Et on peut estimer ensuite que ce soit en vente ou en location, on a environ un tiers de ces véhicules qui est effectivement remis en état et remis en circulation. Ça commence par quoi? Ça commence par une remise en état, j'imagine, puisque par le garage solidaire, la voiture, elle arrive parfois un peu brinque-ballante. Alors, ça commence d'abord par un diagnostic, évidemment, avant même que le garage accepte la proposition. Oui, on ne va pas accepter une épave. Évidemment. Et c'est souvent la tendance un peu naturelle, c'est quand on a cette opportunité-là ou qu'on découvre qu'on peut donner sa voiture, ça peut apparaître très vite comme un moyen de s'en débarrasser. Donc, en fait, les garages vont, une fois qu'ils sont mis en relation avec le donateur via la plateforme, vont prendre contact avec le donateur, faire un premier diagnostic à distance, éventuellement demander des photos, des compléments d'information, puis vont définir avec le donateur les conditions d'enlèvement. C'est-à-dire, soit ils vont aller chercher la voiture si elle ne peut pas rouler, parce que ça peut arriver, mais pour autant, c'est pas rédhibitoire pour une réutilisation. Et ensuite, quand ils récupèrent la voiture, ils vont la remettre en état, puis la mettre en vente ou en location, parce qu'on a les 2 types de propositions qui sont faites ensuite aux bénéficiaires, sur des niveaux de prix pour des ventes autour de 2 000 € en moyenne, c'est ce qu'on constate. Et sur la location, on va être autour de 5 à 7 € par jour, mais sur des durées limitées. Puisque l'objectif, que ce soit dans la vente ou dans la location, c'est quand même d'être sur une solution transitoire. L'idée, c'est d'accompagner avec ce moyen des personnes en insertion professionnelle pour qu'ensuite, elles acquièrent cette autonomie aussi de mobilité. Donc, éventuellement, se financer une voiture un peu plus récente ou alors
si ils louent des voitures, de pouvoir s'en acheter une fois qu'ils ont une stabilité professionnelle. Merci beaucoup Mathieu, André Febrero. Et donc le site c'est donnezvotrevoiture.org. Merci et à bientôt sur Be-Smart for Change. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut!